Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Moutiamba Sarobé, expert pétrolier assermenté. Chers compatriotes, par cette vidéo, je donne l'alerte. J'attire l'attention de la haute hiérarchie, celle du peuple camerounais, sur une situation latente qui va générer de gros risques socio-économiques dans notre pays dans les prochains mois. Aujourd'hui, je sonne l'alerte. Je sonne l'alerte. Nos deux projets de raffinage, Sonora et Sestar, ne sont plus en adéquation avec notre production nationale de pétrole brut. Les deux usines en construction n'auront pas assez de matières premières pour leur fonctionnement. La raison est simple. La production nationale du Cameroun est sénescente et en déclin continu, c'est-à-dire les champs pétroliers existants de notre pays sont vieux et en fin de vie. Ils n'ont plus assez de pétrole brut pour alimenter nos deux raffineries en construction. Le raffinage de notre pétrole devrait permettre au gouvernement de pouvoir baisser et contrôler les prix à la pompe. Le raffinage de notre pétrole camerounais devrait permettre d'économiser 800 000 milliards de francs CFA de devises. Parce que pour acheter le pétrole brut, pour acheter les produits finis, les carburants, il faut acheter à l'international et il faut des devises pour cela. Et notre stock de change va être amélioré parce qu'on va dépenser moins parce qu'on consomme le pétrole camerounais. L'étude faite par mes soins m'a amené à constater pour le déplorer qu'après la construction de nos deux usines de raffinage, il n'y aura pas assez de pétrole brut camerounais disponible pour faire fonctionner ces usines de raffinage. Un peu à l'image de deux voitures que vous achetez, mais qui manquent de carburant pour circuler. Aussi simple. Comment comprendre qu'au moment où nous décidons de construire deux raffineries, il va nous manquer de la matière première, c'est-à-dire notre propre pétrole brut? La réponse est simple. La chaîne industrielle pétrolière a été interrompue en amont avec l'arrêt de la grande exploration depuis 10-15 ans. Et quand un maillon de la chaîne industrielle pétrolière manque, ça bloque immédiatement le reste. C'est ce qui est en train de nous arriver. Aujourd'hui, la production nationale du Cameroun est de l'ordre de 21 millions de barils par an, c'est-à-dire 57 000 barils par jour environ. Dès le mois de juillet prochain, l'entreprise qui produit le gaz naturel liquéfié à Kribi va arrêter. Goulard va arrêter et ne va plus produire le gaz naturel liquéfié. Dès le mois de juillet prochain, il va partir. Pour cause de quoi? Des gisements de gaz sont déplétés. Il n'y en a plus assez pour faire la liquéfaction. Il y en a encore un tout petit peu pour alimenter KPDC et les usines de carreaux, mais il n'y en a plus pour la liquéfaction. Ce qui va représenter une perte de près de 50% de la production nationale. C'est-à-dire que nous allons partir de 57 000 barils par jour à 28 000 barils par jour environ. Alors, pour fonctionner, pour votre information, nos deux raffineries auront besoin de 100 000 barils jour. Sonora 70 000 barils jour, Sestar 30 000, ça fait 100 000. Mais le Cameroun ne pourra produire que 28 000 barils jour. Alors, vous voyez bien l'évidence. Doit-on continuer avec ces deux projets alors qu'on sait pertinemment que la matière première nous fera défaut? Pour moi, non. Les prévisions de financement de ces deux raffineries prévoient 300 milliards pour la Sonora, la réhabilitation de la Sonora, et 120 milliards pour Sestar. Ça nous fera un nouvel endettement de 420 milliards de francs CFA. En dehors des intérêts, en dehors des additifs, parce que vous avez ce genre de projet à tuer des additifs. Les deux projets vont se faire au bas mot à 500 milliards. Donc il faut encore 500 milliards d'endettement. Une autre question.
Est-ce que cela vaut-il la peine de s'endetter? Sommes-nous obligés d'emprunter autant d'argent pour la construction de ces deux usines, sachant que les objectifs de départ ne seront plus jamais atteints dans le contexte décrit plus haut? Moi, non. Non, pourquoi? Dans la mesure où nous allons continuer d'acheter le pétrole brut à l'international. Donc, les prix à la pompe seront toujours tributaires des prix à l'international. Il va toujours nous manquer les devises. Cette fois-là, peut-être même plus de 1000 milliards, parce que la population augmente, le nombre de voitures augmente, les consommations augmentent. Et le n'ayant plus assez de pétrole pour vendre, on aura moins de devises qui rentrent. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Et depuis l'incendie de la Sonara en 2019, les Camerounais contribuent chaque jour pour 70,38 francs par litre de carburant consommé à la pompe. Ce compte depuis 2020 devait déjà pouvoir avoir près de 850 milliards. Qu'en est-il de cet argent que les Camerounais donnent chaque jour en achetant 1 litre de carburant? Je souhaite que le directeur général de la Sonara explique aux Camerounais la situation de cette provision d'argent avant de s'engager dans une nouvelle dette de 300 milliards de francs CFA pour la même réhabilitation de la même usine Sonara, qui figure déjà dans la structure des prix chez CSPH. Pour ceux qui sont curieux, vous partez dans Google, vous tapez structure des prix CSPH Cameroun. Vous allez voir à l'item 29, une rubrique soutien à la raffinerie, 47,88 francs par litre. À l'item 30, vous allez voir modernisation des infrastructures, 22,5 francs par litre. C'est des taxes. J'ai fait des simulations, devoir donner, au moment où je parle, au moins 850 milliards de francs CFA. Les Camerounais sont en droit de savoir pourquoi ils vont payer 2 fois de suite. Pourquoi ils vont payer 2 fois de suite pour le même projet. Je pense que nous devons voir clair dans cette situation avant que la direction générale de Sonara n'emprunte les 300 milliards. Chers Camerounais, voilà 2 projets redondants, autonomes, sans coordination, qui évoluent séparément, avec un chevauchement de compétences. En l'absence de tutelle, ministère des Mines, ministère de l'Eau et de l'Énergie, en l'absence de l'organe de régulation, la CSPH, de gros problèmes seront en vue, sont à prévoir. Je note que le 1er août 2025, la SNH a lancé des appels d'offres pour l'octroi de 9 blocs d'exploration en amont. Les résultats de ces appels d'offres sont attendus le mois prochain, fin avril 2026. Personnellement, je n'attends rien de ces appels d'offres. Parce que pour la majorité de ces blocs, ces 9 blocs, c'est la énième fois qu'ils rentrent dans le circuit d'octroi, avec des résultats infructueux, sans suite, échus ou non aboutis. Il faut changer de paradigme. On ne peut pas continuer. Le modèle SNH d'aujourd'hui était bon au démarrage, au départ. Mais avec l'évolution des choses, il faut changer de paradigme. Et pour ma part, je propose ceci. 1. Que les 2 projets selon la CESTA soient différés. Ils ne sont plus en adéquation. 2. Nationalisation du secteur pétrolier. Le Cameroun a tout ce qu'il faut pour cela. Et la nationalisation viendra multiplier le revenu par 2 ou 3. Du pourrait développer plus tard. 3. Restructurer la SNH pour l'adapter au contexte et devenir opérateur pétrolier. 4. Relancer dans l'urgence l'exploration pétrolière en amont pour améliorer nos réserves, notre production, nos recettes et devises. Faire de même pour ce qui concerne les champs de gaz. Je sais qu'on vient de signer avec la Guinée équatoriale pour Yo-Yo, mais il faut aller plus loin, parce que c'est des projets qui ne vont pas démarrer avant 3 ans. Je vous remercie.